Shalom. Comment traitons-nous les amours de notre vie, les jeunes, les plus âgés? Comment parlons-nous à nos proches? Sommes-nous conscients des trésors que nous avons dans nos maisons ou bien les méprisons-nous? J'ai aimé cette expérience que relate cet auteur inconnu. Il dit, en marchant sur le chemin, le trottoir, un jour, un étranger bouscule une dame. « Oh, excusez-moi, s'il vous plaît », lui dit la dame. Il répondit, « Je vous demande pardon, je ne vous avais pas aussi vu. » Ils étaient vraiment polis, l'étranger et cette dame. Alors, ils se sont échangés de belles paroles et avant de se séparer, ils se sont dit au revoir. Mais une fois arrivés à la maison, une histoire différente se passe. Alors que la dame préparait à manger, son fils est arrivé derrière elle et est resté figé là sans dire un mot. Et quand elle s'est retournée, elle l'a fait tomber. « Pousse-toi de là », lui dit-elle avec colère. L'enfant s'est retourné, s'en est allé le cœur brisé. Cette mère n'avait pas réalisé la peine qu'elle venait de lui causer à cet enfant. Et vers la fin de la soirée, elle est allée se coucher et Dieu d'une voix douce vint vers elle pour lui dire « Pourquoi est-ce si facile d'être rempli de gentillesse envers les étrangers et ne pas être capable de le faire pour des gens près de toi, des gens qui t'aiment et que tu aimes? Lève-toi et va sur le plancher de la cuisine et tu vas trouver un joli bouquet de fleurs près de la porte d'entrée. Ce sont des fleurs que ton fils avait apportées dans la journée. Il les avait cueillies lui-même pour toi. Des fleurs roses, jaunes et bleues. Il était arrivé derrière toi sans bruit pour ne pas dévoiler la surprise qu'il te faisait. Mais tu n'as jamais vu les larmes couler de ses yeux quand tu lui as dit de partir. La femme s'est levée et elle est allée près de la porte d'entrée. Et là, effectivement, elle voit le joli bouquet de fleurs par terre. C'est en ce moment qu'elle a commencé à se sentir vraiment mal. Alors, ses yeux se remplirent de larmes. Sans faire de bruit, elle est allée près du lit de son fils et lui a dit « Réveille-toi, trésor, réveille-toi. Est-ce le bouquet de fleurs que tu as cueilli pour moi aujourd'hui ?» Le petit ange sourit et répond « Oui, maman, je les ai trouvées près d'un arbre. Je les ai cueillies car je les trouvais belles comme toi. Je savais que tu les aimerais, spécialement les bleus. » La mère lui dit « Mon fils, je suis vraiment désolé de la façon dont j'ai agi avec toi aujourd'hui. Je n'aurais jamais dû crier contre toi comme je l'ai fait. » Il répond ainsi à sa mère « Oh, ça va, je t'aime quand même, tu le sais, maman. » Et la dame lui dit « Mon fils, je t'aime aussi. J'adore les fleurs et spécialement les bleus. Malheureusement, pour plusieurs d'entre nous, ils ne réussiront pas à entendre l'écho de cette voix innocente leur répondre, ni encore voir ce sourire d'ange. Pourquoi? Parce que ces enfants, pour la plupart, meurent sans affection. Allons-nous tuer nos enfants aujourd'hui? Non, nous ne devons pas les tuer. Nos enfants sont à jamais une bénédiction, pas une malédiction. Sont-ils un fardeau? Peut-être parfois ils le sont, même s'ils sont imparfaits. Mais nous ne tuerons pas nos enfants. Nous ne ressemblerons pas à ceux qui les tuent. Nous devons protéger nos enfants de tout ce qui pourrait leur causer du mal et les élever avec toute la force de l'amour, la sagesse, le courage, avec toute la grâce que Dieu lui-même donne. Si nous faisons cela, qui sait ce que Dieu fera de nos enfants? Ces précieux trésors sont malheureusement brutalisés. Ne soyons pas du côté des tueurs d'enfants. Nous ne sommes pas et nous ne pouvons jamais être de leur côté. Nous devons refuser de l'être. Nous sommes du côté des parents, comme ceux de Moïse qui l'ont caché pour le sauver. Nous devons être comme Marie et Joseph qui ont protégé leur enfant. Ils ont fui avec lui pour le protéger d'un tyran. Par-dessus tout, nous nous tenons du côté du Seigneur, Jésus-Christ, qui aime les petits-enfants et qui a dit « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, verset 14. Il y a différentes manières de maltraiter ou de tuer un enfant, mais Dieu les a toutes en horreur. Trop d'enfants sont bastonnés. Ils font l'objet de mauvais traitements, que ce soit physique,
que ce soit psychologique. Il y a des parents qui déversent sur les enfants leur colère, leur frustration. Certaines formes de discipline physique sont bibliquement acceptables, mais nous ne devons jamais être ceux qui administrent la correction sous le coup de la colère. La Bible nous met aussi en garde contre les maltraitances psychologiques, les maltraitances affectives des enfants. Et Saint Paul a averti les parents justement, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Des attentes déraisonnables, des paroles de dénigrement, de critiques, des promesses non tenues, des comparaisons entre les enfants, entre eux-mêmes. Tout ceci peut engendrer des blessures très graves. Il est temps de réapprendre à passer du temps avec nos enfants. Il est temps de les prendre dans nos bras, de les embrasser et de leur dire « je t'aime ». Il est temps de demander pardon à nos enfants pour toutes les frustrations que nous leur avons causées. Il est temps de trouver du temps pour jouer avec nos enfants, de courir, oui, de se chatouiller, de rire aux éclats. Ils n'attendent que cela. Ces choses que nous achetons à nos enfants ne remplaceront jamais l'amour que nous leur donnons, aussi précieuse qu'elle soit. En s'occupant bien de nos enfants, nous nous occupons en réalité de l'avenir de toute une nation. C'est une direction vers laquelle nous devons tous regarder. Ces enfants sont nos trésors. Aimons-les. Que Dieu te bénisse.